Bonjour à toutes et bienvenue pour cette première vidéo autour de mon indicateur premium, le Coupinou Assistant et le Coupinou Sniper Oscillateur qui font partie de ma suite premium disponible sur TradingView, directement sur TradingView, le lien est en description. Pour pouvoir l'utiliser, vous pouvez passer pour demander l'accès directement sur le Discord de l'indicateur. Le lien est en description. Normalement, il devrait apparaître maintenant quelque part. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette suite premium est totalement user-free friendly, comme on dit. C'est-à-dire qu'avec un compte gratuit, vous pouvez l'utiliser sans souci, ce qui est plutôt extrêmement bien. Alors, à quoi sert cette série d'indicateurs? En fait, ce qui est intéressant avec ces deux blocs d'indicateurs, donc le Coupinou Assistant et le Coupinou Sniper Oscillateur, c'est qu'ils vont vous permettre de prendre des décisions raisonnées et de prendre des décisions beaucoup plus fiables que votre propre jugement, on va dire, par rapport à des indicateurs et des indications qui sont basées sur des choses qui sont à peu près tangibles. Donc ça va vous permettre d'améliorer votre trading, d'améliorer vos capacités de prise de décision, et surtout votre risque management et votre gestion du risque devraient être améliorés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet indicateur est disponible en essai directement sur le Discord, donc vous pouvez passer sur le Discord, demander un essai. Il y a une communauté qui est très active, qui est très sympathique, que moi je vous invite tous à venir voir, et qui saura aussi répondre à toutes vos questions et à toutes vos sollicitations. C'est un indicateur que moi j'utilise, une suite que je n'utilise que cette suite là pour trader, et ça marche très très bien. Et donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous la partager. Alors attention, déjà directement, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement d'aucune sorte. Ok. Moi, ce que je vous conseille toujours, et ce que j'ai toujours conseillé, c'est de faire ses propres recherches. Donc, véritablement, faites vos recherches sur ça, faites vos recherches sur la façon de trader. Ne faites pas confiance aux gens à l'aveugle. Ça se passe pas comme ça, l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose de raisonné. C'est pour ça que justement, j'ai créé cet indicateur-là. Et justement, ici, il n'y a pas de stratégie. Je ne vends pas de stratégie spéciale pour vous dire, voilà, vous faites ça, 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 et vous allez gagner plein d'argent, 1 million d'euros d'ici une semaine. C'est pas ça. Ici, nous sommes sur un indicateur qui va être extrêmement puissant, extrêmement précis, qui va vous permettre de prendre des décisions raisonnées, et surtout qui va vous permettre de dire, ok, là, je vais rentrer à tel moment, à tel instant, parce que il se passe ça. Voilà. Et aussi d'avoir une véritable lecture du marché. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans ces indicateurs. Donc ici, je ne vais pas parler de tout ce qui est la base du trading. Si vous commencez le trading, si vous débutez le trading, il va y avoir des vidéos normalement sur la chaîne. J'espère qu'ils vont arriver très bientôt pour vous donner toutes les bases du trading, c'est-à-dire la lecture des prix, qu'est-ce que c'est des supports résistances, qu'est-ce qu'un bon risk management, comment je gère le risque de mon portfolio. Ça, c'est le plus important de ce que vous allez pouvoir avoir dans n'importe quoi. Vraiment, regardez, si vous commencez et si vous vous lancez, la première chose à voir, c'est comment est-ce que je gère mon risque. Parce que trader, c'est des probabilités, ok, plus ou moins grandes, avec des indicateurs précis, etc. Avec une bonne stratégie, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus précises et qui vous permettent de prendre des meilleures décisions, mais tout se fait avec le management de votre risque. Aujourd'hui, on va donc parler de cette suite premium. Juste une première petite vidéo, j'espère qu'elle va être la plus courte possible. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'un bloc de cette suite premium, qui est le Sniper Oscillateur. Donc le Sniper Oscillateur, c'est cet indicateur-ci qui se trouve en dessous dans le panneau du dessous, comme ceci. Donc je vais enlever le Coupinou Assistant, hop, tac, comme ça on va voir le prix comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que ce Sniper Oscillateur va vous permettre de véritablement voir ce que vous ne voyez pas dans le prix. Donc dans le prix, on voit quelque chose qui descend, quelque chose qui monte,
On va avoir aussi, avec l'assistant, des choses supplémentaires, comme par exemple des zones de prix intéressantes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, le contraire, voilà. Mais on a ce Cuppinus Sniper Oscillator, et en fait, ce Cuppinus Sniper Oscillator, cet indicateur-là, est user-friendly, on va dire, puisque, en fait, il vous permet d'avoir sur un seul indicateur, 3 indicateurs différents, dont le premier, tout en haut, est un indicateur, ici, l'indicateur de, on va commencer avec le premier, l'indicateur de pression. L'indicateur de pression de marché, on va le mettre en gros comme ceci, comme ça on va bien le voir. Donc l'indicateur de pression de marché ici, qui va vous permettre de connaître dans quel sens est-ce que les acheteurs et les vendeurs mettent la pression. Donc on a ici 2 lignes qui correspondent aux achats et aux ventes. Donc on a ici la ligne de la pression en orange, okay, et la ligne de la moyenne de la pression en bleu, qui va vous permettre de savoir dans quel sens approximativement, quelle est la tendance de l'actif et quelle est la tendance de la pression de marché. La pression de marché, c'est-à-dire que les vendeurs, est-ce qu'il y a plus de vendeurs agressifs ou plus d'acheteurs agressifs sur le marché. Donc, ce qui est intéressant à voir, la première chose, c'est la moyenne de la pression, cette moyenne de pression qui est assez intéressante, qui correspond en fait à la tendance générale de l'actif. Et donc on voit par exemple ici que cette moyenne de pression décroît. L'actif a une tendance décroissante. L'actif a une tendance baissière. Ok ? Donc on le voit très bien, actif à tendance baissière. Si on le compare avec ce que l'on voit ici sur le graphique, on voit bien une tendance baissière qui apparaît ici à ce niveau-ci. Ok ? Si par contre on a le contraire avec cette moyenne de pression, c'est-à-dire ici que l'on va avoir une tendance, une moyenne de pression qui va être haussière, ici, on va voir quoi ? On va voir un changement avec un actif qui va devenir de plus en plus haussier. Donc déjà, ici, on va pouvoir avoir deux choses qui vont pouvoir nous dire, ok, si j'en suis dans une moyenne, dans une tendance baissière, je vais plutôt aller chercher des shorts, des contrats courts. Si je suis plutôt dans une situation haussière, je vais plutôt aller chercher à prendre des setups, des trades qui vont être plutôt haussiers. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut voir. La deuxième chose, c'est la pression. La pression, elle se divise ici dans cette petite ligne qui est un peu plus rapide et qui va vous permettre d'osciller entre une zone ici qui est notée par cette ligne rouge, donc une zone de survente et une zone de surachat. Quand on arrive en zone de surachat, généralement, c'est qu'on va avoir un pivot au niveau des changements de tendance. Donc on voit bien que ici et ici, on a la tendance qui va se retourner et qui va repartir ici. Et ici, on a la tendance qui va se retourner et qui va repartir dans l'autre sens. Ok ? Cette pression, en fait, elle est intéressante à comparer avec la moyenne de la pression. Si la moyenne de la pression est déjà baissière et que la pression se retrouve en dessous de cette moyenne de pression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a des acheteurs qui sont, des vendeurs qui sont extrêmement agressifs et qui vont vouloir véritablement faire plonger le marché, vendre. Ok ? Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici. On voit bien un moment où la pression passe en dessous de la moyenne de pression, et donc ce qui correspond exactement à ce mouvement-ci, où on voit bien que les acheteurs et les vendeurs, que les vendeurs étaient beaucoup plus agressifs que les acheteurs, et donc quand on compare, voilà, on peut avoir justement un petit 12% de baisse qui s'est effectuée sur cette c'était pas très précis d'ailleurs ce que j'ai fait. Voilà, on a bien ça. Donc on a 10% de baisse qui se fait sur ce petit truc. Et donc en fait, si on rentre là-dedans, si on pose un contrat, si on pose un trade ici en contrat court, on va pouvoir réaliser une belle performance. Et ça, c'est le plus important. Donc le première idée, c'est ce premier indicateur qui est extrêmement précis, l'indicateur de pression. Il faut savoir si on est plutôt dans une pression haussière ou dans une pression baissière et dans quelle tendance est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a
une tendance haussière avec avec des acheteurs très agressifs, ou est-ce qu'on est dans une tendance baissière avec des vendeurs extrêmement agressifs. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de regarder tout ça et de comprendre le marché. Le deuxième oscillateur qui se trouve en dessous, c'est le volume. Donc le volume va nous permettre ici, cet indicateur-là, va nous permettre ici de savoir le volume acheteur ou le volume vendeur. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs qui sont là? Et surtout, ça va nous éviter d'être piégés, ce qu'on appelle des pièges, des traps, d'être piégés dans comment on appelle ça, des pièges haussiers ou baissiers qui sont là pour vous pour retirer la liquidité du marché. En fait, ce qui est intéressant à comprendre avec ce volume baissier haussier qui se trouve ici, c'est que ici nous avons le côté baissier à ce niveau-là et le côté haussier à ce niveau-ci. Ok, à partir de cette limite-ci. Et donc, en fait, quand on est plutôt du côté haussier, comme ceci, on va avoir une tendance, on va avoir plutôt du volume acheteur, et ici, on va avoir plutôt du volume vendeur. Donc, si on se dit, ok, d'accord, donc là, ce que tu viens de nous dire, c'est intéressant parce que, en comparé avec la pression, est-ce que si j'ai du volume vendeur, peut-être que si j'ai une pression baissière, volume vendeur, ah bah là, ça peut être intéressant de comparer tout ça. Et oui, c'est ça justement. L'idée, c'est de comparer les deux et d'avoir de la multi-confirmation. C'est ça le but principal de cette suite premium, c'est d'avoir de la multi-confirmation. Donc ici, nous avons la pression et nous avons le volume. Par exemple, ici, je reprends mon petit exemple ici, avec ce petit trade là, cette petite pression ici. On sait qu'on est dans une tendance baissière. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que ici, on a eu un pic de volume baissier qui est apparu à ce niveau-là. Et puis après, on voit que le volume commence à croître, à passer du côté bullish. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le prix descend, les vendeurs commencent à se barrer. Et on a la même chose à ce niveau-ci, c'est qu'on voit qu'on a un pic sur cette bougie-ci, sur cette colonne-ci, et juste après, on voit bien que ce volume diminue. Le volume diminue, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les boules, les acheteurs, sont de moins en moins nombreux. Ils sont de moins en moins là à mettre du volume dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que attention au piège. Parce que dans l'euphorie de voir un marché haussier, comme ceci, on peut penser, pourquoi pas avec d'autres analyses, que ici, on va dire par exemple, si vous êtes habitué avec comment s'appelle les supports résistances, ben là on a un support, on a une résistance, tac tac tac, hop 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 hop, on vient casser la résistance, donc là on va faire repartir, on va repartir vers le haut. Sauf que ça serait se tomber dans le piège de ce mouvement haussier, puisque ici on a bien comment on appelle ça? On a bien l'indication, comme quoi, attention, comme on a ici d'ailleurs, attention, on est peut-être haussier sur le graphique, on est peut-être en train de monter sur le graphique, vous voyez là, on monte ici sur le graphique, mais en fait, notre tendance, la pression est baissière, et en fait, notre tendance de volume, en fait, on voit qu'il commence à décroître et à passer vers le biais. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de ne pas tomber dans ce piège et de plutôt aller chercher des contrats courts, des trades courts qui vont nous permettre de capturer toute cette descente-ci. Le troisième indicateur qui se trouve en dessous, c'est l'indicateur du momentum. Alors l'indicateur du momentum, qu'est-ce que c'est le momentum? Le momentum, c'est le mouvement, c'est la puissance du mouvement. Ici, ce momentum va être graphiquement visualisé en ruban. Donc si le ruban est rouge, on a un mouvement qui est baissier. Si le mouvement est vert, on a un mouvement qui est haussier. Le mouvement haussier ou le mouvement baissier vont être plus ou moins forts par rapport à la couleur du ruban. Donc si le ruban est vert clair vif,
Ça veut dire que le mouvement est fort. Le mouvement est fort dans la direction. Donc c'est-à-dire que vert clair, vif, le mouvement est fortement haussier. Rouge, vif, le mouvement est fortement baissier. Et on a aussi le moment de croisement. Ici, par exemple, on le voit bien. Ce moment-ci où on va avoir un ruban qui va passer du vert au rouge, qui va passer de plus en plus pâle pour descendre au niveau rouge. Vous voyez, des fois, carrément, il disparaît. Ça veut dire que on a un mouvement qui est totalement essoufflé, où il n'y a plus de mouvement avant un nouveau mouvement, ok, avant une nouvelle vague. Ici, on a bien ce mouvement qui apparaît. Et, bien sûr, ça vous donne l'extra confirmation de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir une pression qui casse la moyenne et qui passe en dessous. Un volume bearish et un ruban qui tourne petit à petit, qui s'affaisse et qui s'amincit et qui commence à passer au niveau rouge, au niveau bearish, comme ceci. Tout ça pour vous donner l'extra confirmation que ce mouvement-ci va être baissier et ici va être puissant avec un fort ruban rouge pour capturer ici ces 10%. Voilà à peu près comment une façon de voir, une façon de comprendre ce premier sniper oscillateur, ce premier bloc, l'un des blocs les plus importants de cette suite d'indicateurs, donc avec les 3 différents oscillateurs. Je vous rappelle que toute cette suite premium est disponible à laisser pendant une semaine directement sur le Discord, donc n'hésitez pas à passer, la communauté est super sympa, elle sera vraiment ravie de vous aider aussi, et donc vous êtes les bienvenus. Voici comment utiliser cet indicateur. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je referai bien sûr des vidéos supplémentaires pour tout ce qui est revenir sur ces indicateurs et surtout voir un tout petit peu comment l'utiliser, les stratégies, etc. que l'on peut utiliser grâce à ça. Et tout est en description de toute façon dans le Discord, tout est en description à la suite de la vidéo. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre et ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, à plus!